Bonjour à tous les chasseurs et chasseuses. Je fais cette vidéo-là dans le but d'informer les gens qui seraient intéressés à venir chasser à ma pourvoirie à Terre-Neuve. Si vous ne saviez pas, bien là, vous venez de l'apprendre. Je me suis acheté une pourvoirie à Terre-Neuve en janvier 2016. Et puis, bien là, on a un automne de fait, puis il y a beaucoup de chasseurs qui m'ont écrit, qui m'ont contacté, ils veulent des informations. Puis, des informations, comment ça coûte, où c'est que tu es situé, c'est quoi nos chances qu'est-ce qu'on peut espérer abattre comme orignal. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour répondre aux questions de ces chasseurs-là. Bon, premièrement, comment j'en suis venu? La vidéo risque d'être assez long. Fait que si la chasse à Terre-Neuve ne vous intéresse pas, je vous le dis tout de suite, vous êtes mieux d'arrêter d'écouter ça. Ça va être assez long. Pas une heure non plus, mais un bon 10 minutes. Comment j'en suis venu à acheter une pourvoirie à Terre-Neuve? Premièrement, ça a commencé quand j'ai commencé à donner des formations. En 2003, la première, mais en 2004, je pense, il y a Christian Boucher, un chasseur, qui m'a contacté pour aller donner une formation sur son territoire en forêt. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup de clients dans ce temps-là, je contactais mes clients après la chasse, ou c'est lui qui m'appelait. Puis, de savoir comment ça avait été sa chasse, qu'est-ce que je pouvais apporter même à ma formation, qu'est-ce que j'avais peut-être mal expliqué. Puis Christian me dit, on s'appelait comme ça tous les ans, puis il me dit un an ou deux après, il me dit « Hey, je suis allé à Terre-Neuve, il dit, serais-tu intéressé à venir? Le pourvoyeur serait prêt à te laisser chasser gratuitement si tu fais de la promotion pour sa pourvoirie. » C'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'ai dit non, j'ai refusé parce que ça faisait pas longtemps que je donnais des formations au Québec, puis je me voyais mal enseigner aux chasseurs au Québec, aux Québécois, comment chasser l'orignal en allant chasser ailleurs. Je me dis, je vais prêcher par l'exemple. Ça faisait des années que je guidais, je chassais au Québec, puis j'essayais d'aller un peu partout, puis là, je savais qu'il me restait beaucoup de territoire à acquérir, à découvrir. Fait que j'ai refusé, puis même Christian, il m'appelait comme ça tous les ans, puis à un moment donné, en 2011, début de l'année 2011, il m'appelle, encore là, il dit, là, j'ai montré tes vidéos, j'avais fait des vidéos depuis ces années-là. Puis là, il me dit, j'ai montré ça au guide là-bas, puis au pourvoyeur qui guide lui aussi. Puis ils ont dit que tu ne serais pas capable de tuer un orignal comme ça à l'arc. Les orignaux sont trop farouches, de le caler comme ça se fait pas ici. Fait que là, il dit, puis tu viens-tu cette année? Là, il m'a mis au défi, puis j'ai jamais refusé un défi de ma vie. Fait que c'est sûr que là, ça m'a... j'y étais, t'sais. Fait qu'on a chassé là, c'était au sud de la province, de l'île de Terre-Neuve. Et puis, après ça, on a fait notre chasse. Ça, c'était en 2011, j'avais été au mois de septembre, à la mi-septembre. Puis, plus tard, Kenny, on est devenus des bons amis, moi et Kenny, Ryan, le pourvoyeur. J'organisais des groupes de chasse. Je l'ai organisé 5 fois. Là-dessus, il y a une fois que je n'ai pas été. J'allais toujours, mais c'était au mois de novembre. Je voulais garder le RUT pour les Québécois, pour le Québec, finalement. Je chassais au Québec durant le RUT. Puis comme la chasse au mois de novembre, décembre est encore ouverte à Terre-Neuve, j'y allais, j'organisais des groupes, puis j'allais chasser en novembre, décembre à Terre-Neuve. J'ai été, depuis 2011, 4 fois. Mais j'organisais des groupes, puis je me disais, crime, j'aimerais ça avoir une pourvoirie à Terre-Neuve, parce qu'au Québec, c'est pas que j'aimerais pas ça, c'est que c'est pas vraiment abordable. C'est des pourvoiries que leur chiffre d'affaires est principalement sur l'orignal, sont rares, puis ceux qui existent déjà ne sont pas à vendre, puis même s'ils seraient à vendre, ne sont pas achetables. Même s'ils étaient à vendre, ils ne sont pas achetables. Fait que ça m'intéressait. Contrairement à Terre-Neuve, les pourvoiries sont plus abordables, puis la plupart vivent de l'orignal. C'est sûr que ça m'intéressait. Après plusieurs téléphones, courriels, contacter des pourvoyeurs ici et là, un peu partout sur l'île de Terre-Neuve, avec l'aide aussi de mon ami Claude Turcotte, j'ai fini par acheter une pourvoirie à Terre-Neuve en janvier dernier, janvier 2016. Dépendamment quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, mais en janvier 2016, c'était en janvier dernier. Et puis, on a eu un automne de fait cette année. Au moment où je vous parle, on est à mi-novembre 2016. C'est pour ça que là, je peux vous donner plus d'informations que l'an passé. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui m'ont contacté quand je l'ai affiché sur Facebook, que je m'étais acheté une pourvoirie, ils me posaient des questions, mais je n'avais pas vraiment la réponse. J'ai acheté une pourvoirie là-bas, j'y ai été 2 fois, visiter, signer le contrat, mais il y avait plein de questions sans réponse. Puis des fois, les chasseurs me posaient une question, je répondais du mieux que je pouvais, mais finalement, là, il y a des fois, je n'avais même pas la réponse. Qu'est-ce qu'on a de chance de tuer, qu'est-ce qu'on peut tuer, parce que comme mâle, l'ancienne propriétaire, c'est une madame qui avait ça, avait une pourvoirie, il y avait 3 zones qui se touchaient, 3 zones de chasse, elle avait une pourvoirie dans chaque zone.
Fait elle faisait chasser les chasseurs des fois un peu partout. Il allait toujours à son auberge, puis il allait d'une place à l'autre. C'est dur de savoir l'heure exacte, finalement, comment est-ce qu'il s'était tué d'orignaux. J'avais les chiffres, mais j'avais vraiment jamais eu vraiment une réponse assez claire, comme s'il y avait une pourvoirie. J'avais une bonne idée. Je me suis servi un peu du même speech de vente de cette madame-là, qui était peut-être un petit peu exagéré, mais pour être honnête, puis en tout cas, là, j'ai 1 an de fête, je sais de quoi je parle, je connais le territoire, on a passé 6 semaines là-bas à chasser presque tous les jours, je connais le territoire, je connais la population, je connais plus, c'est sûr, je n'ai encore à apprendre, mais là, je sais plus de quoi je parle. Je sais comment ça va marcher pour la viande, comment ça marche pour ci, pour ça, le boucher là-bas, tout. Là, j'ai toutes ces réponses-là. Bon, où est située ma pourvoirie? Est carrément au nord de l'île. Nord de l'île de Terre-Neuve, on passe près de Blanc-Sablon, même on voit les lumières, pour un petit peu de lumière qu'il y a là, de Blanc-Sablon. On passe juste sur le bord. Puis je suis dans la zone 1, le seul pourvoyeur sur place. Il n'y a pas d'autres pourvoyeurs, je suis le seul. Puis c'est là qu'on est situé. Il y en a qui me demandent c'est quoi le moyen de transport. Bon, si vous partez, supposons de Québec, de la ville de Québec, ajustez-vous si vous partez de plus loin ou plus près, c'est environ à 12 heures de route se rendre au traversier, en Nouvelle-Écosse, à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Traverser le bateau, ça, c'est pas pire, on traverse la nuit. Vous embarquez sur le bateau le soir, vous partez le matin, supposons de Québec, vous embarquez sur le bateau, après 12 heures de route. Vous traversez la nuit, il y a des petites cabines, on dort sur le bateau. On arrive de l'autre bord, environ après 7 heures de traversée. Puis, une fois rendu de l'autre bord, vous partez vers le nord de l'île, ça prend à peu près 8 heures de route, vous êtes rendu à ma pourvoirie. Fait que comptez environ, à partir de Québec, 8 heures de route, plus le traversier. Puis le prix du traversier, c'est aux alentours de 200 $ environ. Dépendamment de quelle sorte de service que vous demandez. Fait que 200 $ aller, 200 $ retour, c'est 400 $ le bateau aller-retour. Plus le gaz pour 20 heures de route, finalement, 2 fois. Fait que finalement, 40 heures de route. Fait que je dis les vrais chiffres. Je veux que vous ayez l'heure juste. Là. Ceux qui vont me contacter après avoir vu cette vidéo-là pour être intéressés à Terre-Neuve, ils vont savoir qu'est-ce qu'il y en est côté prix. Comme je disais, cette vidéo-là s'adresse à ceux qui sont intéressés à venir à Terre-Neuve. Seulement. Fait que c'est ça. Maintenant, Terre-Neuve, c'est quoi la population d'orignaux? Bien, à Terre-Neuve, il y a 1 orignal par kilomètre carré, en moyenne sur l'île. Fait que ça fait, au Québec, on compte ça par 10 orignaux 10 km². Fait que ça fait 10 en 10, finalement, 10 orignaux 10 km². Ça, c'est la moyenne. Il y a des places qui n'ont plus que ça. Il y a des places qui ont 20-30 orignaux 10 km². S'il y en a qui n'ont plus, bien, pour arriver à une moyenne de 10, c'est parce qu'il y a des places qui n'ont moins que ça. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Mais à Terre-Neuve, il y a l'orignal un peu partout sur l'île. Cette année, à ma pourvoirie, on a eu 33 chasseurs. On avait 33 orignaux à faire tuer qui sont venus chasser chez moi. Là-dessus, on a tué 28 orignaux. Sur les 5 qui n'ont pas tué, il y en a 4 qui ont laissé passer, qui espéraient un gros mâle. Puis il y en a un là-dedans qui n'a pas eu vraiment de chance de tirer, même s'il y a eu de l'action. Il est même passé proche de tuer un gros boc. Mais il n'a pas tué. Il y en a un là-dedans, puis il y a 4 qui ont laissé passer, qui n'ont pas vu. Fait que finalement, il y avait 28 orignaux sur 33, qui est un taux de succès au-delà de 80 %, puis le taux de succès de chance de tuer est presque 400 %. Ça, c'est ce qu'on a eu cette année. Sur les 28 orignaux d'abattus, il y a 21 mâles. Là-dessus, il y a 11 mâles matures de 3 ans et demi en montant. 11 mâles matures, il y a 8 mâles de 4 ans et demi et plus, sur les 11 mâles de 3 ans et demi en montant, ouais. Puis il y a 10 mâles juvéniles d'1 an ou 2. Il y a 6 femelles et un veau. Le veau a été tué par un chasseur qui a acheté un 2e permis. C'est possible de le faire s'il restait un permis de disponible. Il a acheté un 2e permis, il avait déjà tué un mâle. Il a tiré un veau plus pour la viande. C'était sa décision. Mais en gros, c'est ça. Fait qu'on a 21 mâles sur 33. Et l'âge a été vérifié. La plupart des orignaux, je vous parle de l'âge, a été vérifié par Denis Hervé, le médecin vétérinaire, que ceux qui connaissent mes DVD, ou le livre que j'ai coécrit avec lui, Denis et M. Robert Joyal. C'est Denis qui vérifiait l'âge avec les dents. Fait qu'on a, c'est pas un chiffre, presque 90 % des orignaux, il a vérifié l'âge. Fait que c'est pas un chiffre lancé en l'air comme ça, là. Que je parle de l'âge des orignaux qu'on a abattus. Bon, maintenant, c'était la première année. C'est sûr que je l'appréhendais assez difficile. J'avais plus de la moitié des chasseurs qui étaient des Américains. Mes contacts, moi, sont plus au Québec pour booker des chasses à Terre-Neuve, mais j'avais déjà des chasses réservées par l'ancienne propriétaire. Fait que j'avais à dealer avec ça, des chasseurs qui, finalement, qui ne chassaient pas, ce qui étaient supposés de chasser ou ce qui avaient acheté leur forfait. Mais ça a quand même bien été. J'ai appris le métier de pourvoyeur. J'ai fait quelques erreurs que je ne referai pas. L'erreur, je ne suis pas
Je montre mes erreurs dans les DVD, les approches finales qu'on fait, les erreurs que je fais. Fait que je ne suis pas gêné de dire mes erreurs comme pourvoyeur. Une erreur que j'ai faite, c'est qu'il y a une semaine, même si j'avais de la place pour héberger tout ce monde-là, il y a une semaine qu'on était trop. On était 12 chasseurs. Oui, j'avais de la place pour les héberger, j'avais la table pour les repas, tout nourrir en plan américain. Mais quand venait le temps d'aller à la chasse, là, c'était un branlement de combat. On était beaucoup trop de chasseurs pour partir le matin, puis on n'avait pas une grosse connaissance du territoire encore. Fait que c'était une erreur d'avoir booké beaucoup de chasseurs comme ça. Plus jamais je vais refaire ça. Maintenant, à partir de cette année, à l'auberge, il n'y aura jamais plus que 6 ou 7 chasseurs. Pas plus que 7 chasseurs qui vont venir en plan américain à mon auberge, à la fois. Quitte à rester là une semaine ou deux de plus, c'est pas grave. Puis aussi au terrasse, je mettais 2 guides, 2 chasseurs par guide. Ça, en plan américain, maintenant, ça va être 1 chasseur par guide. Parce que oui, il y a bien beau avoir de l'orignal, mais si les 2 chasseurs sont plus ou moins sélectifs, puis on a 6 jours de chasse, puis le chasseur, ça fait 3 jours que le guide a ses 2 chasseurs, puis ils n'ont rien vu encore qui veulent tirer, bien là, il reste 3 jours pour en tuer 2. Fait que c'est 1 par guide, un orignal, 1 chasseur par guide, ça va être ce qu'il va y avoir. C'est une erreur que j'ai faite. Puis aussi, j'avais des guides, 2 guides finalement, qui étaient plus apprentis. Puis ça, c'était voulu. C'était des guides. Moi, j'appréhendais que les Québécois qui allaient venir, il y en a là-dedans, pas toutes, mais il y en a qui allaient vouloir caler l'orignal, qui ne veulent pas d'un guide qui cale à leur place, qui veulent prendre les devants. Moi, je cale, je fesse ma corne, je cale le cornet. Puis c'est pour ça que j'avais engagé des guides plus débutants, qui vont connaître le territoire, qui se débrouillent quand même, qui ont une bonne base, là, même si c'était pas des guides expérimentés, pour accompagner ces chasseurs-là, pour rendre la chasse légale, parce qu'on est obligé d'avoir un guide à Terre-Neuve, sur place, pour rendre la chasse légale, mais pour permettre aux chasseurs de caler. Parce qu'un guide expérimenté, lui, il veut pas, j'en avais des très bons, il veut pas faire caler à sa place, c'est lui qui veut caler. C'est pour ça mais ça, j'aurais dû mettre ça plus au clair avec les chasseurs. J'en avais parlé, mais c'est de quoi je vais en avoir encore un guide comme ça, peut-être un peu plus qu'un en 2017. Mais je vais vraiment mettre ça au clair avec les chasseurs avant de commencer la chasse. Bon, ça, c'est je dirais les 3 erreurs que j'ai faites comme pourvoyeur que je ne ferai plus. Trop de chasseurs dans une semaine, un guide par chasseur, puis quand on a un guide débutant, d'en avertir, être sûr que c'est ça que le chasseur veut. Bon, comment ça coûte finalement, les chasser à Terre-Neuve? Bon, au prix que je vais vous dire, on ajoute toujours les taxes, qui est de 15 % comme au Québec, même pourcentage. Le permis qui est 500 $. Le permis de non-résident, un peu partout dans les provinces, au Canada, il est plus élevé que le permis de résident. 500 $ le permis. Puis le transport, j'ai oublié de parler de l'avion tantôt. Si vous venez en camion, vous avez vu 20 heures de route plus le 400 $ environ du traversier. Ça, c'est vous venez en bateau, excusez. Si vous venez en bateau, c'est ce prix-là. Si vous venez en avion, c'est 500, 600, 700 $. Aux alentours de 600 $, peut-être moins, peut-être un peu plus, que vous allez payer pour le billet aller-retour. C'est pour ça que moi, puis le transport de l'aéroport est inclus. Je vais chercher, moi ou un de mes employés va chercher le chasseur ou les 2-3 chasseurs, puis on va les reporter à l'aéroport une fois la chasse finie. Fait que ça, c'est inclus dans le prix. Autre affaire qui est inclus dans le prix aussi, c'est le transport de la viande. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, mais comment on fait avec la viande? Un orignal, c'est gros, on ne peut pas emmener ça dans l'avion. » Après la saison est finie, on a un trailer réfrigéré. On ramène la viande, puis on va à Québec, Montréal, distribuer la viande aux chasseurs. On se donne des rendez-vous, puis on vous ordonne votre viande. Fait que c'est comme ça que ça marche pour ça. Ça, c'est inclus aussi dans le prix. Même si vous venez en camion, si vous voulez laisser faisander la viande, pas longtemps en quartier, mais on peut vous la rapporter après que notre saison soit finie. Bon, ça, c'est inclus. Fait que si vous venez en avion, le transport, c'est environ 4 heures de route de l'aéroport. Le transport, je vous parlais tantôt, aux alentours de 600 $ le billet aller-retour. Bon, à Terre-Neuve, qu'est-ce qu'on peut espérer comme orignal? Bon, comme je vous disais, on a tué 21 mâles sur 28 orignaux, dont 11 matures. C'était notre première année. J'espère, en tout cas, c'est sûr qu'on vise 100 % de gros bocs. Ce serait le but ultime, mais il faut être quand même réaliste, là. Je m'attends l'année prochaine, vu qu'on connaît plus le territoire, qu'on le connaît 10 fois plus, qu'on devrait tirer aux alentours de 40-60 % de mâles de beaux bocs, finalement. Fait que c'est notre objectif pour l'an prochain. À Terre-Neuve, normalement, vous allez en avoir pour votre argent. Il y a beaucoup de pourvoiries à Terre-Neuve, il y a toutes sortes de prix. Si vous magasinez ça, si vous voulez, aucun problème, allez sur Internet, vous allez en trouver des pourvoiries. Il y en a environ 90, sinon un petit peu plus, je pense.
Le prix, souvent, est marqué en argent américain. N'oubliez pas ça. Le prix, si c'est 4 000, souvent, c'est en argent 4 000 américains, c'est presque 6 000 canadiens. Fait que ça change les données. Il y a deux types. On peut dire que d'un extrême à l'autre, il y a deux extrêmes pour ce qui est de la qualité de la chasse à Terre-Neuve. Il y a de l'orignal un peu partout, comme je disais. Ça, c'est pas vraiment un trouble. Il y a des chasses que les pourvoyeurs, puis que les Américains appellent une meat hunt, la chasse à la viande. C'est-à-dire que tu achètes un forfait, mais attends-toi pas de tuer un gros boc là. Si tu en tues un, c'est pour la viande, fait qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Tu devrais tuer à 80-90 %, mais ça peut être une femelle, un veau, un petit boc. Ce qu'ils appellent la chasse pour la viande. Comme Kenny Ryan, puis Kenny s'en cache pas, il a fait une émission à Wild TV, il y a une équipe de tournage qui est allée tourner à sa pourvoirie. Puis dans la description, dans son speech de vente, il dit nous autres, le chasseur va ramener de la viande. Attendez-vous pas, c'est pas une place pour le trophy hunt, c'est une place pour le meat hunt. Puis vous allez ramener de la bonne viande. C'est sûr qu'on en tue de temps en temps des gros bocs. Moi, j'étais là 5 fois chez Kenny. Puis j'ai vu 2 ou 3 gros mâles en 5 automnes. Puis là-dessus, 4 automnes, c'est-à-dire. 4 ou 5, je me souviens plus. Puis là-dessus, une fois, j'étais là 2 semaines quand même. Je chassais, j'ai accompagné des chasseurs presque tous les jours. Fait que c'est pas vraiment la place que le pourvoyeur peut dire vous allez tuer un gros boc presque à coup sûr. Fait que ça, normalement, le prix est aux alentours de 3 000 pour cette chasse-là, 4 000 c'est-à-dire. Je reprends ça, c'est environ 4 000 Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais c'est le prix normalement que le pourvoyeur va vous charger pour une meat hunt, pour mettre les pieds dans sa pourvoirie. À ça, on rajoute toujours les taxes et le permis. Puis votre transport jusque-là. Il y a aussi des chasses au trophée. Il y a des places à Terre-Neuve, un peu comme au Québec, comme la réserve faunique de Matane, ces places-là, où les chances de tuer un gros boc sont très, très bonnes. Ce qu'ils vont appeler des trophy hunts. Ça fait que ça, on a environ 80-90 % de chances de tuer un gros boc. Le prix, normalement, va être aux alentours de 8 000 canadiens. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Pourquoi c'est élevé comme ça? C'est que bien souvent, le territoire est accessible seulement en hélicoptère. Fait que le pourvoyeur, lui, l'hélicoptère, il faut qu'il paye. Fait que c'est 2 000 à 3 000 de plus. Fait que c'est pour ça qu'on va retrouver ce prix-là. La plupart de ces pourvoyeurs-là qui ont les chances de 80-90 % de tuer un gros boc à palette sont aux alentours de ces prix-là. Moi, mon prix, moi là-dedans, je me suis situé où? Je suis un peu entre les deux. Je ne peux pas dire que c'est une chasse à la viande, parce qu'on a quand même des bonnes chances. Comme je disais, l'an prochain, on vise 40-60 % de gros mâles. Ça devrait être ça qu'on devrait récolter. On vise 100 % mais il faut être réaliste. Puis je ne peux pas dire à mes chasseurs, vous avez 80-90 % de tuer un gros boc. J'ai vu c'est quoi là-bas, puis il faut être réaliste dans ce que je dis. Fait que je suis un peu entre la chasse au trophée et la chasse à la viande. Fait que pour ça que mon prix est 5 700 $. 5 700 $ en plein américain. Ça, c'est-à-dire le transport de l'aéroport est inclus, on ramène la viande, est inclus, on ramène la viande, un guide par chasseur, les repas, l'hébergement fourni à mon auberge, chaque chambre a sa salle de bain, on a des bons repas. Ça, c'est le forfait en plein américain. Comme je dis, on rajoute les taxes à 5 700 $, 15 % de taxes, plus le permis, plus le 600 $ d'avion. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Parce que des fois, c'est pour ça que je mets ça au clair. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Comme je disais, il s'adresse seulement aux chasseurs qui sont intéressés à venir à ma pourvoirie. C'est des fois, je parle une demi-heure de temps au téléphone avec le chasseur. Là, à un moment donné, on arrive pour parler du prix. Là, j'ai dit c'est 5 700 $. Et crime, moi, je pensais que c'était un peu comme aller à Anticosti. On est allé à Anticosti, nous autres, en plein américain. Ça nous a coûté 3 500 $ chaque. Je pensais que tu étais dans ce prix-là. Un orignal, en partant d'une pourvoirie, autant au Québec qu'à Terre-Neuve. Vérifiez, c'est pas mal le même prix. Là. Une pourvoirie qui a un bon taux de succès. Je ne dis pas une pourvoirie qui est assez pauvre. Là. Vous êtes 4 chasseurs, supposons, au Québec, dans une très bonne pourvoirie, qui tue à 90 %. Je ne parle pas nécessairement de gros bocs, là. Puis vous êtes 4, vous en avez tué un. Vous allez voir le pourvoyeur, on peut-tu racheter un deuxième orignal, il nous reste 4 jours de chasse. Normalement, il va vous le vendre aux alentours de 3 000. Même des places 4 000, des fois peut-être moins. Ça va être aux alentours de 3 000. Fait en partant, l'orignal vaut 3 000. C'est pareil à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, si un chasseur, supposons qu'il a les moyens, qu'il ne sait pas quoi faire son argent, il peut acheter 10 orignaux s'il veut. Il peut acheter 10 permis. Moi, j'ai rempli les permis à son nom, puis il peut en tuer 10. Fait qu'il ne payera pas les 5 700 10 fois. 5 700, c'est parce qu'on rajoute le guide, l'hébergement. Mais je vais y rajouter 9 fois environ aux alentours de 3 000 son deuxième permis, son troisième permis, encore 3 000. Fait qu'un orignal vaut 3 000 $. Fait que ceux qui pensent que c'est le même prix dans Anticosti, Anticosti, tu as tout pour ça à 3 000, mais à l'orignal, tu pars, tu as juste ton gibier, ton permis, tu as le droit de tuer l'orignal qui est à 3 000 $. Bon, pourquoi je décortique le prix? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça coûte. L'orignal vaut 3 000.
Le guide par chasseur, on peut rajouter 1 000 $. On est rendu à 4 000 $. Je vous montre les vrais chiffres. L'hébergement, les repas, tout ça. Vous avez 3 repas par jour. Ramener la viande, transport de l'aéroport, aller-retour. Tout ça ensemble, le transport chez la boucherie. Peut-être que je vais avoir ma propre boucherie, mais on a fait affaire avec une boucherie qui font un bon service, tout emballé sous vide, qui n'est pas loin de la pourvoirie. Tout ça, là, on peut parler de le 1700 qui manque. J'étais à 4000. Fait que ça justifie le prix. Je ne pense pas de voler personne en faisant un prix à 5 700 $ en plein américain pour venir chasser à Terre-Neuve où on a des bonnes chances de les tuer à 90 % et plus, puis de moitié des chances de tuer un buck mature. D'après moi, on vise l'an prochain. Ça, c'est en plein américain. Si vous voulez venir à 2 chasseurs, il y en a qui font ça, ils sont habitués à chasser à 2, puis ils veulent chasser 2 sur le même permis. Normalement, à Terre-Neuve, c'est 1 orignal par chasseur, mais on peut faire aussi 2 chasseurs pour 1 permis. Fait que le permis, on le paye une fois. On rajoute tout simplement 500 $. Fait que c'est 5 700 plus 500 $, plus le permis, tout ça, le voyage. C'est 500 $ de plus, finalement, que le prix. Vous allez être 2 sur le même permis. Vous voulez emmener votre femme, ou il y en a qui me parlait que le chasseur voulait emmener son père, mais il dit « Mon père ne chassera pas pantoute ». Dans ça, là, c'est gratuit. Moi, j'offre ça gratuitement, j'encourage ça, le chasseur qui emmène sa femme, puis le chasseur qui emmène son père, ou des fois, c'est le père, peu importe, père et fille, n'importe quoi. C'est gratuit pour un chasseur, un accompagnateur qui ne chasse pas, même si c'est en plein américain et les repas sont tous là, c'est gratuit. J'offre aussi, ça c'est à mon auberge, j'offre aussi un plan européen. Parce que j'ai un petit chalet qui est à 5 km d'Argot, qui est accessible seulement en Argot. Il faut faire 1 heure d'Argot pour se rendre là. C'est à 5 km de la petite route où est située mon auberge. La route pour se rendre à mon auberge. Puis là, je fais des plans européens. La différence en plan européen, c'est que vous allez faire votre épicerie. On met ça dans des couleurs, on embarque ça dans le trailer de l'Argot, dans l'Argot. Puis vous avez fait votre 5 km d'Argot, puis vous débarquez votre épicerie, vous chassez là toute la semaine. Pas plus que 4 chasseurs dans ce chalet-là. Là, c'est un guide pour 2 chasseurs. Fait que vous allez passer la semaine là. Il y en a qui me disent ça. Nous autres, on aime mieux faire nos repas. Ça fait partie de nos plaisirs de la chasse. On se cuisine, on se fait des bonnes bouffes. Fait que c'est pour le chasseur, ils sont plus comme ça. Fait que c'est en plein européen à 4300. À ça encore, comme je disais, on rajoute le permis à 5000, puis à 500, c'est-à-dire, puis les taxes sur 4300. Fait que ça fait un petit peu le tour. Les dates de chasse, c'est les mêmes un peu qu'au Québec que j'offre, à mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Peut-être je vais faire des chasses au mois de novembre, mais comme c'est là, c'est pas sûr. On va voir comment ça va aller la réservation. Si ça vous intéresse, essayez de le faire assez tôt, le plus tôt possible, parce que peut-être que ça va être plein, ça peut se remplir assez vite. Comme ça peut être long, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'expérience comment est-ce que je réussis à remplir mes chasses rapidement ou pas. Mais là, j'ai tout près de la moitié des chasses déjà de réservées. Fait que s'il reste l'autre moitié, mais il reste des disponibilités dans toutes les dates de chasse. Puis, puis comme guide de chasse aussi, j'ai des très bons guides. J'ai 2 guides de la place là-bas qui sont habitués, qui connaissent le territoire, qui sont vraiment, vraiment compétents. J'ai aussi Éric Jean, qui vient faire son tour comme guide. Il y a Steve Fraser, ceux qui ont vu mes DVD, c'est lui qui a filmé mes dernières chasses. Pas mal, pas toutes mes dernières chasses, mais quelques-unes. Puis après ça, il y a Denis Harville, vétérinaire. Puis j'en ai une couple d'autres aussi. Il y a moi, c'est sûr que je ne vais pas là pour regarder les gens partir à la chasse. Je guide aussi. Fait qu'on a vraiment du fun. C'est ça le but aussi. C'est pas juste de tuer un orignal, c'est d'avoir du fun. Puis on prend de la bonne bouffe. Fait que ceux qui s'intéressent, contactez-moi. Présentement, au moment où on se parle, on est au mois de novembre 2016. Si vous écoutez cette vidéo-là plus tard, peut-être le site Internet va être en ligne. Mais présentement, il est en construction. Ça ne devrait pas être bien long qui va être en ligne. Ma pourvoirie s'appelle White Hills Outfitter. Montagne Blanche en anglais. Pourvoyeur, c'est Outfitter. White Hills Outfitter. Puis, si vous voulez me rejoindre pour réserver ou plus d'informations, contactez-moi par Facebook ou par mon adresse courriel, michelbretonguide@hotmail.com. ou par téléphone au 418-855-2205. Là-dessus, je vous remercie, puis à la prochaine.